pas magnifique ça quand même. Une belle KTM Enduro. Avec un joli aéro qui gueule. Une vie magnifique. Du Pays Basque. Putain, là oui. Là oui. Il y a de la bécane, il y a du soleil, il y a une belle... Il y a du haro qui chante. Ah putain, ça fait du bien ces journées là. Oh là 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 là. Je crois qu'on en avait un peu tous besoin de ces journées. Et ça filme. Salutations. Oh là là, c'est nul, salutations. Pourquoi putain, je suis vraiment un putain de Jackie. Salut les gars, c'est le Canard Enragé. Première vidéo de 2021. Année qui s'annonce aussi pourrie que 2020. En fait, on devrait appeler cette année 2020.2, je pense. Bon, bref, hein, on n'est pas là pour parler de misère. On est là justement, on fait un petit tour en moto pour se changer les idées. Alors, parlons d'autre chose. Donc, aujourd'hui, j'ai des nouvelles très intéressantes pour vous tous. Donc, 2021, je devrais être plus actif sur la chaîne. J'ai des petits projets qui se sont présentés là il n'y a pas très longtemps. En fait, Bike Avenue, donc le concessionnaire Ducati KTM de Pau, dans le 64, s'est rapproché de moi en demandant de faire ouais, allez, j'aime pas le mot, mais un pseudo partenariat. Ouais, le Canard collabo. Je vous entends déjà dire derrière votre écran. Donc pas tout à fait. En fait, c'est un petit partenariat, disons, entre nous, où en fait, voilà, en fait, c'est eux qui sont venus vers moi. Demandant en gros que je leur aide avec leur côté média. Donc en fait je ferai des vidéos sur YouTube, des vidéos le Canard Enragé, hein, classique comme vous connaissez. Donc dans le but bien évidemment de les aider à se médiatiser et se faire connaître médiatiquement parlant. Donc en fait dans cet échange eux ils vont me prêter des motos. Donc en fait c'est pas des essais de 30 minutes, 30-40 minutes comme j'ai fait dans le passé où je donne des... En fait c'est pas vraiment des tests, disons des tests, c'est plus des essais et des premiers avis, des premières impressions si l'on veut. Et en fait ce partenariat justement il permettrait d'avoir des motos plus longtemps. Donc on parle d'une journée complète, voire même ils vont parler d'un week-end. Donc pour moi c'est déjà un gros avantage par rapport à ce que je faisais avant, parce qu'en fait pour moi ça va vraiment m'apporter des possibilités supplémentaires au niveau de mon expérience en termes d'essai moto. Parce que avoir une moto 30-40 minutes et essayer de donner son avis en 10 minutes, c'est jamais... ça m'a... Bien sûr, ça m'a toujours frustré de devoir rendre les motos aussi vite, surtout les motos que j'aime conduire, où vraiment je sens que je peux en dire plus et j'ai envie d'en dire plus. Mais forcément limité par le temps et tout. Et du coup, cette nouvelle possibilité, putain, d'avoir des motos plus longtemps, ça me fait grave bander quoi. En tant qu'amateur, on va dire, d'essai moto, ça me fait grave bander et ça va me... C'est en fait, la raison pourquoi j'ai arrêté YouTube, c'était vraiment deux raisons, la manque de motivation et le temps. Avec le travail, vous saviez, par rapport au début de ma chaîne, j'ai intégré le monde professionnel et forcément, plus trop de temps quoi. Hein, je fais de la moto,
Mais tu sais, c'est toujours de la prépa, l'organisation. Tu sais, quand je pars en balade moto, maintenant, en fait, justement, c'est pour éviter de prendre la tête et j'ai pas envie de me faire chier avec des caméras et des câbles et des années et la mémoire. Et parfois j'ai des problèmes audio, alors il faut que je refilme, et parfois j'ai des problèmes de vidéo, et ça, c'est casse-couille, tu te prends la tête, c'est frustrant, c'est une pression, surtout à l'époque, je faisais une vidéo par semaine, donc et j'étais tout seul, c'est moi qui filmais, éditais, exportais, je faisais tout, quoi. Donc c'était un temps, ça me prenait du temps, quoi. Et du coup, mais là aujourd'hui, du coup, j'ai un peu plus de temps libre. Donc en fait avec ce fichu virus, forcément, moi avec le travail maintenant j'ai du chômage, donc j'ai plus de temps libre. Et en termes de motivation, bah en fait, sachant que Bike Avenue est venu vers moi en gros disant que bah écoute, on aime bien ce qu'on fait, on veut travailler avec toi, mais ça me fait grave bander. Moi ça me fait grave bander, du coup je suis chaud patate. Là c'est un peu un vidéo test parce que du coup j'ai acheté un nouveau équipement, une nouvelle cam. Donc voilà quoi, je suis chaud. Et maintenant que j'ai retrouvé cette étincelle là, j'ai envie de partir plus loin dans le délire. Voilà quoi, j'ai envie de partir plus loin dans le délire et vraiment en faire une grande flamme quoi. Faire partir cette étincelle et démarrer un bon feu de camp, tu vois. J'espère que ça me donnera plus de matériel pour bosser et pour vous donner à vous. Ne vous inquiétez pas, ça va rester des vidéos du canard enragé. Je vais rester honnête. Je n'ai bien sûr, il y a 0 centime dans cette histoire. C'est purement un échange libre, disons. C'est un bien contre un bien. Donc voilà quoi, c'est quelque chose qui m'excite énormément. Pas sexuellement, hein, bien entendu. Enfin, ce qui m'excite sexuellement, c'est ça, là. Oh, putain, il sonne bien, ce harron, là. J'ai installé le petit harron. Le petit harron. Derrière, n'oublie pas qu'il y a le bonheur. Et donc, voilà. Donc, vachement un avenir très prometteur pour la chaîne, parce qu'en plus de ça, il y a un autre projet en cours. Attendez-vous à pas mal de vidéos off-road avec la petite. J'en avais parlé il y a longtemps dans une vidéo. En gros, j'ai acheté cette moto pour aller faire du tout-terrain. Et en Espagne, je vais pas tout vous dire maintenant. Mais en gros, voilà quoi. Attendez-vous à beaucoup de vidéos en Espagne de tout-terrain et de balades. Voilà quoi. C'est un autre style de vidéo que ça fait un moment qui me donne envie. En gros ça va être de la moto, moto camping, bivouac en Espagne, faire du désert, du terrain, des montagnes, des trucs vraiment cool. Faites-moi confiance, j'ai vraiment retrouvé la motivation. J'espère que ça va bien partir. Donc je commence dès la semaine prochaine, à ce que j'ai compris. Ils sont très motivés. Ils veulent que je commence déjà sur 2 motos. Donc ces 2 motos seront la 890 Duke Air, moto qui me plaît énormément et je suis très pressé à l'essayer parce que c'est une moto que j'aime beaucoup forcément, hein, c'est ma catégorie de moto que j'aime le plus. Ce middleweight de moins de 200 kg, plus de 100 chevaux, vraiment c'est ma catégorie de moto préférée. J'adore hein, les hyper roadsters, mais parfois c'est un peu too much. Disons, c'est vraiment le compromis parfait ces motos. Et forcément, je pense bientôt changer la petite SP, sûrement l'année prochaine. Et bien sûr, cette KTM est en haut de la liste. Avec d'autres motos, mais ça j'en parlerai dans une autre fois. Pardon. Donc voilà, et la deuxième moto, quelque chose de complètement différent, j'ai pas vraiment l'habitude de faire, c'est un trail maxi, enfin non, pas un trail, je dirais plutôt un GT Tourer, c'est la Multistrada V4S. Donc
la V4S avec la suspension pilotée. Mais écoute, c'est pas trop une moto, des types de motos dont j'ai l'habitude de conduire. Mais bien sûr, je vais essayer. Et bon, écoute, je pense que la dernière moto de ce style que j'ai essayé, ça devait être la Tracer. Et tu vois, la Tracer, c'est quand même une autre catégorie. Et avant la Tracer, c'était la Multistrada. La Multistrada, non, à la première génération, donc de 2010, dans ces années-là, je sais plus trop. Le V2, moto que j'avais déjà déroulé à l'époque pour son potentiel sport touring. Parce que voilà, ça reste vraiment une moto sportive, avec un châssis sportif, mais voilà, confortable, nul, véhiculé. Donc je pense que voilà, après ça fait un moment entre la Tracer, la vieille Multistrada et cette nouvelle V4S, vu les évolutions, il y a moyen que je vais me faire plaisir. Et donc voilà, c'est bien où je voulais en revenir, je vais rester honnête, ne vous inquiétez pas, s'il y a des trucs que j'aime pas, je vais le dire. Mais bon, en connaissant un petit peu les motos à venir, je pense pas que je vais vraiment me plaindre de beaucoup de choses. Je pense que c'est des motos voilà, qui ont déjà prouvé leur potentiel dans des essais existants. Mais j'ai quand même envie de donner mon avis. Surtout la 190, c'est vraiment la 190 qui me... Ouh, allez, qui me donne envie de rouler, putain. Donc voilà, j'imagine je devrais remercier Bike Avenue pour cette position, pour leur confiance déjà, parce que moi perso je ne me ferais pas confiance. Non, je rigole. Mais déjà merci pour la confiance et cette opportunité. J'espère pas vous décevoir, je vais faire de mon mieux. Je connais très bien Bike Avenue, hein, c'est chez eux que j'ai acheté mon enduro, Gaz qui a acheté aussi plusieurs motos chez eux. Donc voilà quoi, c'est quelque chose qui me tarde de commencer ce projet dès la semaine prochaine. Attendez-vous aux vidéos bientôt. Voilà, moi je suis chaud quoi. Nouvelle caméra, nouveau ordi. J'ai un nouveau logiciel pour éditer les vidéos parce qu'en fait du coup j'ai plus ma licence Sony Vegas et j'ai pas trop envie de remettre les ronds dedans, mais j'ai trouvé un substitut gratuit qui a l'air d'être pas trop mal. Donc on va essayer ça et on va voir ce que ça donne quoi. Donc j'espère que ça va être cool. Donc voilà quoi, j'espère que ça va bien s'aboutir, on va faire un truc vachement sympa, j'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça va me plaire aussi, hein. Peut-être que ça va pas me plaire et je vais arrêter YouTube dans 3 mois. Non, j'espère pas, je pense que là ça va être chouette. Je sais que la plupart de ma communauté est partie, mais pour ceux qui sont restés, je vous remercie énormément d'avoir été aussi patient. Même moi, personnellement, je ne pensais pas me relancer ma chaîne plus sérieusement comme ça. Donc voilà, comme remerciement, c'est que j'espère balancer du lourd en 2021 et j'espère vous faire plaisir et j'espère faire un truc bien. Donc voilà, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour les futures vidéos d'essai de la 890 Duke R et de la Ducati Multistrada V4S. Miam miam miam, j'espère que vous êtes aussi excités que moi. Et là, je parle bien sexuellement. Allez, bisous. Bisous sans contact, hein. Les bisous sont plus trop courts.